Salut, c'est Boris du site Papaella. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est à l'extérieur, on est le 23 septembre aujourd'hui. Il fait encore un peu frisquet, c'est la fin de l'été à Montréal. Donc on essaie de profiter encore un peu en étant dehors et prendre un peu de soleil, même si le soleil est en train de se coucher. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai fait la critique sur le site Papaella. Je vais te mettre le lien de l'article en vidéo et je vais t'en parler aujourd'hui comme ça en live pour que tu vois un peu de quoi il s'agit. C'est le livre Sans activité avec papa. C'est un livre vraiment sympa en fait qui donne des idées d'activités à faire avec le papa. Et pourquoi ce livre est intéressant, c'est parce que il met l'accent sur la relation père-enfant et sur qu'est-ce que cette relation a de complémentaire avec la mère. Alors on n'est pas dans la concurrence, qui joue mieux avec l'enfant. Je sais que typiquement on considère que l'enfant, le papa est le plus apte à faire les jeux avec l'enfant. Bon, c'est vrai que dans une certaine majorité des cas on peut considérer que c'est vrai. Même moi je suis juste devant un parc et je vois plus de papa que de maman, mais de manière générale, moi, pour ma part, par exemple, je m'imaginais avant d'avoir mon enfant qu'après tout, ça devait pas être bien compliqué de jouer avec son enfant. C'est une poupée, je veux dire une voiture, un ballon, puis c'est bon, là, il est occupé pendant 2 heures. Et en fait, quand l'enfant arrive, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, c'est pas ce qu'on pensait. En tout cas, moi, c'est pas ce que je pensais. C'est que l'enfant, et ça, je te parle dès l'âge de peut-être 2-3 mois, là, c'est assez impressionnant. L'enfant, il a un vrai détecteur en lui qui permet de savoir est-ce que tu dédies toute ton attention à son égard. Et si tu fais le malheur de jouer un peu avec lui d'à côté, être sur Facebook, Twitter, machin, faire des trucs ou regarder la télé, et il va te le faire savoir, il veut que tu sois 100% avec lui. Et c'est normal parce que c'est un peu sa manière à lui d'entretenir des rapports avec toi. Il veut apprendre à te connaître. C'est son papa, il t'a pas vu pendant 9 mois, il connaît sa maman. Jusqu'à un certain âge même, il réalise même pas que il est une personne différente de sa maman. Ils ont quand même une relation très forte. Donc c'est bien justement d'entretenir des relations père-fils à travers le jeu. Et donc les jeux pour enfants, c'est sûr que des fois, tu sais, ça tente pas de jouer, faire les courses avec les voitures ou jouer aux animaux ou quoi. Quelquefois, tu rentres une journée de travail, t'es épuisé. Quelquefois, t'as envie de faire des trucs d'adultes, donc pas avec Caillou ou Choupi, mais tu jouer à la console ou regarder le match de foot ou quoi. Et c'est normal, là, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a des moments comme ça où il aimerait bien décompresser. Mais voilà, l'auteur fait un bon travail à expliquer l'intérêt de la relation, l'intérêt de ces jeux en fait, comment il aide bébé à se développer et, et comment tu peux aider à développer la confiance en soi de ton enfant. C'est sûr que quand on parle des jeux avec enfants, il y a des fois c'est amusant, on est au parc, on le met l'enfant sur les bras, on joue, on est content, on s'amuse. Il y a d'autres fois ça tente pas de regarder Choupi ou de jouer aux animaux, ça c'est normal, ça arrive à tout le monde. Euh, En plus de ça, je veux dire, voilà, on a les aléas de la vie, des fois on a envie de rester entre adultes, on a envie de faire des choses, donc un livre comme ça, c'est vraiment, il se consulte très rapidement, en fait, voilà, chaque page propose une activité à faire, et donc on peut prendre le livre au hasard, picorer un peu ce qui nous plaît, et essayer l'activité tout de suite. Ce qui est bien, c'est que ce livre va parler à deux types de papas, en fait. Il y aura des papas qui vont adorer jouer avec leur enfant et en fait ils vont simplement, c'est très simple. Moi j'avais peur un peu de savoir est-ce que je saurais jouer avec mon fils parce que avant d'avoir Naël j'avais jamais vraiment tenu d'enfant dans les bras, je savais pas comment, je sais pas, les bébés moi c'était pas trop ça. Et je m'amusais à dire que j'avais jamais tenu de bébé voilà, avant dans les bras et je me demandais est-ce que je serais capable de voilà, de jouer avec mon enfant, de le faire rigoler. Et la chose la plus simple, ça paraît niaiseux à dire comme ça, mais la chose la plus simple, c'est laisser l'enfant en soi refaire surface. C'est merveilleux pour les petits jeux qu'on peut faire. Déjà, c'est merveilleux de voir son enfant jouer, avoir une relation avec lui. On va mettre le téléphone en mode avion. Voilà. Note à moi-même la prochaine fois qu'on enregistre les vidéos, mettre en mode avion.
Je disais donc, tu auras deux types de papas, ceux qui aiment bien jouer, et pour ça il suffit de laisser aller l'enfant en soi. S'émerveiller de voir son enfant jouer, d'avoir une interaction avec lui, voir que les moindres grimaces qu'on fait ou les bruits rigolos qu'on fait avec la bouche ou autre chose, ça le fait éclater de rire. Et tout simplement se laisser aller, et se rappeler que c'est quand la dernière fois en tant qu'adulte, tu as fait des roulades sur le tapis et tu as trouvé ça amusant. Tu sais, quand on est adulte, voilà, à part des jeux d'adultes, justement, on fait pas grand chose un peu de fou comme ça. Et je t'assure que c'est super amusant de se remettre à courir, faire cache-cache dans la maison. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Tu laisses l'enfant qui était en toi, qui adorait jouer ou quoi, ressortir, ressurgir, et tu verras que ça vient tout naturellement, il n'y a même pas à se casser la tête. Et donc, pour ce genre de papa, ben, c'est tout bonus parce que ce genre de livre va venir enrichir encore plus tous les jeux que tu fais déjà. Pour les autres types de papas qui sont un peu en retrait et qui sont souvent d'ailleurs les papas auxquels je pense quand je travaille sur pourquoi j'ai fait Papa est là, après tout Papa est là c'est pour s'assumer, s'épanouir en tant que papa, hein. Le slogan de mon site, c'est je pensais beaucoup aux papas qui évidemment sont contents d'avoir un enfant, évidemment sont heureux, veulent le meilleur pour lui, là n'est pas la question, mais ils sont des fois un peu en retrait. Pour X, Y raison, il y en a mille et une. Je veux dire, c'est peut-être parce qu'ils ont eu une enfance où ils n'avaient pas des parents aussi présents qu'ils auraient aimé avoir. Ça peut être parce qu'il a eu des traumatismes, c'est peut-être pas aussi dramatique que ça peut être simplement que voilà, il est un peu hésitant, il fonctionne de manière à ce il s'attend à ce qu'on lui explique chaque chose, donc il va peut-être pas prendre beaucoup d'initiatives par lui-même. Ça peut être des situations où la maman est très envahissante. Ce genre de papa, donc, ce livre va beaucoup aider parce que déjà, il va réussir, à mon avis, à le convaincre à quel point ce n'est pas surfait un simple jeu avec l'enfant, c'est pas juste là pour rigoler et faire des chatouillis. Voilà, le jeu, c'est le mécanisme qui a été mis en place par Dame Nature pour, euh, pour nous faire apprendre les choses de la vie. Tous les mammifères jouent. Je lisais un article l'autre jour qui listait les différents jeux de mammifères. Il y avait les félins qui jouaient, les dauphins, les chiens et tout. Quand tu regardes les bébés, les chatons, les chiots et tout, ils passent toute la journée à jouer. Bon, s'ils jouent pas, ils sont en train de manger ou ils dorment. Donc, je veux dire, c'est simple. Là. Et quand tu regardes ton enfant, il veut tout le temps jouer. C'est parce que c'est ça qui lui permet d'apprendre, c'est ça qui lui permet d'expérimenter, de ressentir un peu les frissons d'excitation, de peur, de joie. Tout ça, ça vient enrichir un peu toutes ces stimulations. Et en plus du développement qu'on a avec la taille de notre cerveau, ce que l'évolution a fait, qui a permis à l'homme de se dresser au sommet de l'évolution durant certains, par, en plus de tous ces arguments que l'homme a, on considère que l'homme, le petit humain, est le mammifère justement qui joue le plus. Et donc c'est ça qui joue aussi une grande part dans le développement de l'humain quand il sera plus grand, c'est que voilà, le jeu constitue la majeure partie de son temps. Donc là, on est loin dans les théories de Darwin et tout là, mais tout simplement pour dire que c'est important. Et le livre, il l'explique bien. Et il te donne des activités très simples. Je veux dire, il y a des choses un peu plus complexes, évoluées, où tu te dis, ok, bon, ça, non, il faut avoir de l'équipement ou quoi, ça me tente pas. Mais il y a d'autres activités qui te proposent vraiment simples, des petites cantines à chanter. Ou il y avait une des choses que j'avais beaucoup aimé, que j'avais appliqué avec Naël quand il était petit, c'est quand la nuit arrive, il est petit encore, tu le portes, lui faire noter tous les petits bruits et les choses de son environnement. Donc quand la nuit arrive, tu lui fais noter la lune, les étoiles, tu lui fais noter que les lumières sont éteintes, que les gens vont dormir. En fait, ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien, en fait, c'est toujours faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Et donc, il faut s'imaginer que bébé ne connaît rien, et donc il faut tout lui montrer. Donc, je veux dire, tu vas passer à côté d'un arbre, tu vas lui montrer la feuille, tu vas lui montrer la texture de la fleur, de la feuille, tu vas lui montrer tu sais comment on aurait dit des veines sur une main, en fait n'importe quel truc, une texture, un son, un goût peut-être pas, ça dépend, quoique oui pour des fruits, des choses comme ça, bref n'importe quelle sollicitation sensorielle
dis-toi que lui, il ne la connaît pas, donc c'est à toi de lui faire découvrir tout ça. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il peut découvrir tout seul, mais aussi c'est ton rôle à toi de l'accompagner dans cette découverte-là. Et c'est en ça que la relation peut être enrichissante. En plus de ça, le livre est vraiment bien fait. Je veux dire, comme à chaque page, il y a une activité différente. Et à chaque fois, il y a un pictogramme, en fait. C'est un ensemble de pictogrammes qui décrivent déjà à quel stade de développement correspond l'activité. Le premier stade, c'est 0-2 ans, ensuite 2-5 ans et 5 à 10 ans. Alors évidemment, il y a des activités pour les 5 à 10 ans qui ne s'appliquent pas avec les plus petits, mais en général, toutes les activités qui s'appliquent pour les plus petits s'appliquent aussi pour les plus grands. Et ça fonctionne dans ce sens-là. Et il indique aussi généralement le temps que ça prend. Donc par exemple, un bébé chef d'orchestre, là, il va estimer ça à 10 minutes. Donc, tu sais, quand tu as un peu de temps, tu as 10 minutes devant toi, tu peux le faire. Il y en a qui sont à 20 minutes, il y en a à 5 minutes, il y en a à 1 minute. Donc, c'est des choses qui peuvent se prêter à n'importe quel moment, quand tu es dehors, en promenade ou quoi. Les dessins sont, enfin, je veux dire, les explications sont toujours très claires. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a des dessins pour beaucoup d'activités. Alors, par exemple, ici, on montre un massage pour bébé, le massage des pieds. Il y a toujours des dessins très mignons. La dessinatrice, ah zut, je l'avais, j'ai vu son compte Instagram quand je faisais des recherches justement pour faire la critique de ce livre. Et j'ai beaucoup aimé son travail. C'est des dessins très mignons, puis voilà, ils sont très clairs. Je vais le mettre en incrustation en tout cas. Pour finir, je vais te montrer, comme j'avais montré dans l'article, les 3 des activités que j'ai vraiment appréciées à travers ce livre. Surtout les premiers temps avec Naël en fait. La première, c'était la petite séance de yoga à 2. Alors l'idée, c'est que on est voilà, bébé sur la table allongée par exemple, ou sur le lit couché sur le dos, puis on lui fait des petits exercices d'étirement, on prend les jambes comme ça, on les presse sur le ventre, et on appelle ça du yoga, mais je veux dire, c'est juste des petits étirements comme ça, mais c'est des petits moments, par exemple après le bain ou quoi, qui vont permettre de faire les transitions en douceur. On a fait un bon moment dans le bain, on va passer un bon moment sur la table allongée, ensuite on va prendre un bon biberon, puis après on va se coucher. Et c'est tout des petits enchaînements comme ça en douceur qui font que bébé, là, sa journée, elle a un bon flow comme ça, là. Ça se passe super bien. Et d'ailleurs, Naël, à chaque fois que je lui prenais ses jambes, justement, je les mettais contre son ventre. Il lâchait des petits gaz, c'est bien parce que ça appuie sur son estomac, puis ça l'aide. Le bébé, quand il boit du lait ou quoi, il sécrète beaucoup de gaz, puis il a besoin d'un peu d'aide pour les faire sortir. Puis à chaque fois qu'il en sortait, ça le faisait éclater de rire, donc c'était super, ça faisait rire papa aussi. Donc. La deuxième activité que j'ai vraiment aimée, c'était le choix du portage. Alors c'est juste une petite page où l'auteur conseille différents types de portage. J'avais eu la chance de me voir offrir des porte-bébés déjà avant de lire ça, donc c'est quelque chose déjà que je pratiquais. Et le portage, c'est un de mes meilleurs souvenirs avec bébé tout petit. Et aujourd'hui, Naël a 2 ans. Je continue beaucoup à le porter, mais à la naturelle, hein, à la force des bras. Avec 14 kilos, ça se sent bien. Donc, j'utilise pas de porte-bébé parce que j'aime pas, maintenant qu'il est grand, attaché aux épaules, à la taille et tout, pour essayer de le mettre pour qu'ensuite lui il respecte et il veut pas. Le bras, je le prends et c'est fini. Mais je continue beaucoup à le porter. Le portage, c'est quelque chose de complètement naturel et surtout, c'est un rapport, ça permet de créer un rapport très intime, très proche avec l'enfant. Et là aussi, on a souvent cette image du portage où on pense beaucoup à la maman avec des écharpes de portage. Et on regarde beaucoup, par exemple, ce qui se fait en Afrique ou dans d'autres pays d'Asie où ce sont toujours les mamans qui portent l'enfant au dos. Et voilà, il n'y a rien qui contre-indique au papa de faire également du portage. Au contraire même, c'est le bébé est aux anges quand il est en portage parce qu'il est contre le corps de son papa ou de sa maman, il est au chaud, il y a son odeur qui le rassure, qui le réconforte. Et en plus c'est pratique parce que on a les mains libres, donc on peut, bon, cuisiner peut-être pas, ça peut être dangereux, mais on peut marcher dehors, on peut faire des choses. Moi c'est voilà, le souvenir de Naël qui s'endort, la tête posée contre moi, comme ça, le corps posé contre moi, c'est un des souvenirs les plus délicieux que je peux avoir. La troisième activité que j'ai vraiment bien aimée, c'était le langage des signes. Alors, voilà, j'ai aimé, ça ne veut pas dire que je l'ai pratiqué, malheureusement avec un peu de regret. Il montre un peu, c'est quoi, juste 5 signes, c'est des idées pour commencer, de langage des signes qu'on peut appliquer avec les enfants. Alors, bon, le langage des signes, c'est le langage appliqué par les personnes malentendantes ou muettes. Et
ce qui est bien avec ce langage, c'est en fait, quand on y pense bien, c'est un langage universel, puisque même les personnes qui n'ont pas de handicap peuvent avoir le même langage avec les mains. Et il s'avère que pour les enfants, avant 2 ans, l'âge où typiquement ils commencent beaucoup à parler, ben, ça va être plus facile d'exprimer une volonté, une émotion, quelque chose avec un geste de la main, plutôt qu'avec justement des paroles qui ne sont pas encore bien développées. Par exemple, je regarde un des dessins, je suis mauvais élève, je ne les connais pas par cœur, un des dessins pour dire qu'on veut manger, c'est tout simplement le signe comme ça, on met la main, on met vers la bouche. Ben, l'enfant, il est tout à fait capable de, quand il a faim et qu'il ne sait pas encore dire manger, j'ai faim, ben, il pleure. Mais s'il sait que quand on fait ce mouvement, son papa et sa maman comprennent que ah, c'est l'heure de manger, ben, ça peut aider beaucoup à la communication. Et voilà, par exemple, le langage des signes, c'est typiquement le genre de choses auquel je suis vraiment intéressé. J'ai toujours voulu m'y mettre. J'ai toujours un peu renvoyé ça au lendemain et c'est dommage. Ben, il est jamais trop tard. J'aimerais vraiment bien ces temps, quand j'aurai quelques semaines devant moi, prendre un ouvrage, essayer déjà moi apprendre quelques gestes de base et voilà, les apprendre à Naël, et je suis sûr que ça permet de beaucoup mieux échanger. Voilà. Ben, ceci termine la petite vidéo à propos de ce livre. C'est vraiment un bon livre, puis je veux dire, c'est encore assez rare les ouvrages dédiés spécifiquement au papa. Comme je le disais dans mon article, évidemment, écoute, dans la centaine d'activités, toutes les activités sont faisables aussi avec la maman. La question n'est pas de vouloir faire des trucs exclusifs, c'est juste que voilà, c'est des jeux qui vont permettre de faire avoir des activités vraiment différentes pour l'enfant et qui seront très enrichissantes. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, ben déjà merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Surtout n'hésite pas à faire un petit pouce vert pour m'encourager. J'essaie vraiment de développer encore plus le site à travers des articles, des vidéos. Tu peux me retrouver notamment sur Instagram, parmi d'autres réseaux sociaux. Instagram, je l'ai lancé à la fin du mois d'août. Et ça se passe super bien jusqu'à maintenant. J'adore le réseau, j'adore l'engagement des gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent commenter de tous les côtés, et la communauté des parents est déjà bien présente là-bas. Donc n'hésite pas à rejoindre là-bas, ça va être vraiment intéressant. L'article correspondant à cette vidéo se trouve sur papaella.net, donc n'hésite pas à aller là-bas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!